On réduit encore trop souvent le TDAH à un problème de comportement. Un enfant qui bouge trop, qui dérange en classe, qui n'écoute pas. Mais cette vision est très incomplète. Il y a des aspects beaucoup moins connus et pourtant essentiels. Par exemple, le risque physique. Les enfants et les adolescents avec un TDAH ont, en moyenne, plus de risques de blessures que les autres. Plus de chutes, plus d'accidents, plus de situations dangereuses. Et ce n'est pas une question de prise de risque volontaire. Ce qui est en jeu, c'est l'inattention, qui peut faire passer à côté d'un danger, d'une consigne, d'un détail important. Et l'impulsivité, qui pousse à agir trop vite, sans laisser le temps d'évaluer la situation. Autrement dit, le frein ne s'active pas toujours au bon moment, et cela peut se manifester dans des situations très simples du quotidien. Traverser sans regarder, se lancer dans une activité trop risquée, oublier une règle de sécurité, ou simplement agir trop rapidement dans un contexte où il faudrait ralentir. Mais le TDAH ne se résume pas à ces risques visibles. Il y a aussi toute une dimension invisible, l'épuisement mental. À l'école, ces enfants sont souvent perçus comme peu motivés, peu concentrés ou peu investis. Mais en réalité, beaucoup d'entre eux fournissent un effort considérable. Simplement pour suivre. Se concentrer leur demande plus d'énergie. Se retenir de bouger leur demande plus d'énergie. Aller au bout d'une consigne leur demande plus d'énergie. Leur cerveau est en permanence en train de compenser. Et cela entraîne une fatigue réelle, même si elle est peu visible. Avec le temps, cette fatigue peut s'accumuler et mener à du découragement, une perte de motivation, un sentiment d'échec, et très souvent à des jugements injustes. Pas sérieux, pas concentré, pas assez impliqué. Alors que le problème n'est pas un manque de volonté, c'est le coût de l'effort. À cela s'ajoute un autre aspect majeur, l'impact émotionnel. Parce que lorsqu'un enfant est constamment repris, corrigé, recadré, lorsqu'on lui demande en permanence de se contrôler, de se calmer, de faire attention, cela finit par laisser des traces. Progressivement, il peut intérioriser ces messages, penser qu'il est le problème, qu'il n'est pas capable, qu'il dérange, qu'il est moins bon que les autres. Et cela peut entraîner d'autres difficultés, de l'anxiété, de la frustration, de la colère et une baisse de l'estime de soi. Pas uniquement à cause du TDAH en lui-même, mais à cause de la manière dont il est vécu au quotidien. Et ces difficultés ne disparaissent pas avec l'âge. À l'adolescence, le TDAH évolue. Il est parfois moins visible sur le plan moteur, mais il s'exprime autrement, notamment à travers l'impulsivité dans les décisions. Une impulsivité qui ne se limite pas à agir sans réfléchir, mais qui concerne aussi la manière de prendre des décisions au quotidien. Décider rapidement, sans prendre le temps d'évaluer les conséquences, avec une forte sensibilité à l'instant présent, ce qui peut se traduire par des comportements plus à risque. Par exemple, des prises de décision rapides dans des situations potentiellement dangereuses, une tendance à sous-estimer les conséquences, ou à privilégier une récompense immédiate, même si elle comporte un risque. On observe aussi plus de recherche de sensations fortes, pas forcément par goût du danger en lui-même, mais parce que le cerveau a besoin de stimulation. Et dans ce contexte, les activités intenses, nouvelles ou risquées peuvent apporter ce niveau de stimulation. Le problème, c'est que le système de régulation ne suit pas toujours. La capacité à freiner, à se retenir, à se dire « attends » reste plus fragile. Et en parallèle, la capacité à anticiper les conséquences à long terme peut être moins efficace. Ce qui fait que dans certaines situations, l'adolescent peut savoir, en théorie, que c'est risqué, mais ne pas réussir à adapter son comportement au bon moment. C'est ce décalage qui augmente le risque. Pas un manque de compréhension, pas un manque d'intelligence, mais une difficulté à réguler l'impulsion, au moment précis où elle apparaît. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le TDAH ne disparaît pas non plus à l'âge adulte. Il devient plus discret, plus intérieur, mais il est toujours présent. Il peut se manifester par des difficultés à s'organiser, à planifier, à gérer son temps, à terminer ce qu'on commence. Par ce sentiment constant d'être débordé, d'oublier des choses importantes, de ne jamais être complètement à jour. Et ça peut avoir un impact sur le travail, sur les projets, sur les relations. Encore une fois, ce n'est pas un manque d'intelligence. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est une difficulté à gérer certaines fonctions du cerveau qu'on considère comme normales, mais qui demandent en réalité une organisation très fine. Alors non, le TDAH, ce n'est pas simplement trop d'énergie, c'est un fonctionnement différent. Un cerveau qui peut se retrouver en difficulté sans que la personne le choisisse. Et comprendre cela change profondément le regard que l'on porte sur ses enfants, ses adolescents et ses adultes. Parce que quand on comprend ce qui se joue réellement, on arrête d'interpréter leur comportement comme un manque de volonté. On commence à voir l'effort, les mécanismes, les obstacles invisibles, et à partir de là, on ne cherche plus à corriger à tout prix. On cherche à comprendre, à adapter
et à accompagner. On arrive à la fin de cette vidéo. Si ce contenu t'a été utile et que tu souhaites soutenir la chaîne, un lien est disponible en description. Merci sincèrement pour ton soutien et à très bientôt.